Alors ce matin, on va prendre un texte qu'on connaît bien, pour beaucoup on le connaît très bien, mais c'est un texte puissant, un texte vrai, qu'on ne se lasse pas d'entendre, parce que c'est la vérité qui nourrit nos âmes, c'est ça, hein. Plus on entend la vérité, et plus on est nourri par la vérité. On va lire ensemble Jean 14, versets 1 à 6. Jean 14, versets 1 à 6. Il est dit ici que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, merci encore de ce texte, Seigneur, qui est merveilleux, Seigneur, et je veux te remercier d'abord pour la simplicité, pour venir à toi, Seigneur. Merci pour cette liberté que nous avons et de savoir qu'à chaque fois que nous venons, tu nous écoutes. Tu es là, Seigneur, et tu nous exauces, tu veux nous exaucer. Seigneur, nous te demandons grâce, bénis ta parole. Seigneur, elle est source de vie. Seigneur, elle est notre pain. Et Seigneur, nous te demandons qu'elle nous nourrisse ce matin encore. Seigneur, garde-moi en toi et bénis-nous, bénis mes frères et sœurs. Amen. Donc Jésus ici nous parle du ciel. Et le ciel, eh bien, c'est la maison du Père. C'est là où Dieu réside. Mais il commence en disant que votre cœur ne se trouble point. La dernière fois, on avait vu que c'est Jésus qui était troublé à cause de Judas, qui allait le trahir. Et cette fois, c'est les disciples qui sont troublés. Et Jésus voit leur trouble, ou il anticipe leur trouble. Pourquoi? Parce que bien sûr, Jésus va être bientôt arrêté, mis à mort, et ça va être un choc pour les disciples. Alors il leur dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et l'homme, quand il naît dans une profonde solitude vis-à-vis de Dieu, dans un éloignement de Dieu, parce qu'il naît pécheur, nous naissons pécheurs. Mais il n'est pas destiné à cela. Nous n'existons pas pour être loin de notre Créateur. Alors, à l'origine, lorsque Adam a ouvert les yeux pour la première fois, eh bien, la première personne avec laquelle il a interagi, c'est Dieu en fait. Il a eu une communion, une relation avec Dieu. Dieu était là, il était avec sa créature. Et quand Ève, eh bien, aussi était créée de la côte d'Adam, eh bien, elle aussi avait une relation. Elle pouvait interagir avec Dieu. Dieu était là pour elle. Et nous n'avons pas été créés pour être séparés, pour être coupés de notre Dieu. À l'origine, nous avons été créés pour être avec lui, pour être en communion avec lui. Et notre texte ce matin, eh bien, il nous rappelle cette vérité. Pourquoi ces disciples, tous les disciples ici, se sont mis à suivre Jésus-Christ? Il suffisait qu'ils disent « suis-moi ». Et puis, hop, ils se mettaient à le suivre. Pourquoi ces paroles les subjuguaient? Pourquoi ils n'avaient plus envie de les quitter? Parce que bien, Jésus avait les paroles de la vie éternelle. Jésus leur parlait du ciel. Il leur parlait du Père. Il leur parlait de la part du Père. Et quand Jésus s'est présenté à eux, eh bien, ils étaient irrésistiblement attirés par le Seigneur parce qu'il venait du Père. Et Jésus était en train de remplir un vide qui était en eux. Il leur ouvrait le ciel, en quelque sorte. Jésus leur ouvrait le ciel. Et là, de nouveau, il leur parle du ciel. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et Dieu se soucie que l'on soit avec lui. Il veut que l'on soit avec lui. Il dit ici, je vais vous préparer une place. Parce que Dieu veut nous avoir à ses côtés comme à l'origine.
Et le ciel, il est suffisamment vaste, il est suffisamment large, spacieux pour accueillir toute l'humanité. On ne peut pas en douter. Si Dieu a fait l'univers que l'on voit, et que l'on voit mais qu'on ne peut pas voir jusqu'au bout, tellement il est vaste et grand, alors le ciel, c'est évident qu'il est suffisamment large pour pouvoir accueillir quiconque. Parce que Dieu a un cœur qui est large, un cœur qui est très très large pour accueillir justement quiconque l'invoque, quiconque croit en lui, quiconque vient à lui sincèrement. Et lorsqu'il nous parle d'avoir une demeure là-haut, c'est ce qu'il dit, c'est intéressant de voir que ce mot « demeurer », c'est la même racine que « demeurer en Christ », que « demeurer en Dieu ». Et le ciel, finalement, c'est être avec Dieu, c'est revenir au Créateur, c'est retrouver le Créateur comme à l'origine, c'est revenir à notre Père, qui est le Dieu, le Père de tous. Et c'est ça, avant toute chose, le ciel. Alors, verset 3, Jésus dit « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est ça, être avec le Père, être avec Jésus, c'est ça le ciel. Et c'est une promesse qui est merveilleuse, que Jésus fait à ses disciples. Il dit qu'il va partir et il va revenir les chercher. Et là, on a notre cher Thomas qui prend la parole. Alors Thomas, il prend la parole 3 fois dans les évangiles. La première fois, c'est lorsque Lazare est mort. Vous vous souvenez de ce passage ? Jésus a dit « Allons vers lui ». Et à ce moment-là, Thomas dit « Allons aussi afin de mourir avec lui ». Il n'a rien compris, le pauvre. Allons aussi, pourquoi il dit cela ? On va tous mourir, allons-y. Rien du tout. Une autre fois où Thomas parle, c'est après la résurrection, quand il dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Et là, on voit son incrédulité. En fait, ses frères ses amis et frères disent « Mais on a vu Jésus, il est ressuscité, ils le disent tous. » Et lui, il dit « Non, moi je ne crois pas, je ne crois pas. » Et dans notre texte de ce matin, on a droit à la deuxième parole où Thomas intervient, deuxième parole qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Seigneur, mais qu'est-ce que tu racontes ? On ne sait pas où tu vas. Comment on pourrait en savoir le chemin ? On n'en sait rien. » Jésus vient de dire « Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. » Et lui dit « Non, excuse-moi Seigneur, mais non, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu dis ? Non, on ne connaît pas le chemin. » Et finalement, Thomas, il est un peu... il nous représente, nous, en fait. Tous les disciples nous représentent. On peut se retrouver en chacun des apôtres. Et Thomas, c'est aussi plusieurs d'entre nous, beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire des chrétiens qui sont faibles, qui sont faillibles, qui ont des doutes, qui ont besoin de recevoir toujours plus d'explications, parce que on ne comprend pas tout, et voilà, on ne comprend pas ce que Dieu fait. Alors Dieu a besoin de nous répéter, et nous le redire encore, parce qu'on a oublié. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu a choisi justement de s'entourer de gens qui sont faibles, qui sont fragiles, qui sont incrédules, et il se sert de personnes qui sont comme nous. Si on a dit une bêtise, Dieu a besoin de nous quand même. Il a quand même besoin de nous. Il nous aime, il veut se servir de nous. Comme il ne va pas repousser Thomas. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il lui dit, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et là, dans cette phrase, Jésus répond à la quête, à la recherche de l'homme, sa quête intérieure. Il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Alors d'abord, il dit « Je suis le chemin ». C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. C'est lui qui dit « Je suis le chemin ». Il n'est pas un chemin. Beaucoup pensent qu'il est un chemin. Même dans des dénominations chrétiennes, on arrive à intégrer en se disant c'est un chemin, puisqu'on arrive à prendre tout le monde, faire un gros mélange, et puis accepter finalement les antipodes de Jésus-Christ en disant on est tous frères, il y a un seul Dieu, tout va bien. Donc non, c'est pas possible. Jésus dit
qu'il est le chemin, le seul chemin. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça peut m'apporter de savoir que Jésus est le chemin? Et chacun est dans une recherche personnelle finalement sur terre. On aspire quelque part, au plus profond de nous, à trouver notre place, à trouver notre raison d'être, à trouver notre bonheur. On est dans une quête de ce qui va combler notre vie. Et malheureusement, l'humanité, elle n'est jamais rassasiée. Et c'est une quête qui est sans fin. On cherche et on veut être rassasié, trouver le bonheur, et puis on n'est jamais rassasié. On a toujours faim. C'est l'insatisfaction. Alors quand c'est la quête vers l'argent, il en faut toujours plus, et encore, et encore. Et alors il y a l'adage populaire qui dit l'argent contribue au bonheur. On aime cette phrase, ça contribue au bonheur. Mais le problème, c'est que l'argent appelle l'argent et on a envie un peu plus et toujours un peu plus. Et finalement, on n'est jamais comblé. Je trouvais intéressant une remarque que j'ai entendue à la radio. C'était quelqu'un qui parlait des quartiers défavorisés où il y avait des trafics de drogue. Et il disait que c'est quand même curieux parce que les personnes qui y habitent, souvent, haïssent les riches, haïssent le capitalisme, mais en fait, en trafiquant, c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent à gagner de l'argent, à être plus riches, à avoir du luxe, à avoir du confort. C'est curieux, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Et dans toutes les sociétés, l'argent détruit. Il corrompt les hommes politiques. On en a entendu ces dernières années pas mal. Il déchire des familles pour des questions d'héritage. C'est incroyable. Les familles peuvent être en paix, puis dès qu'il y a une question d'héritage, alors là, ça commence à se déchirer parce que c'est l'argent. C'est le problème. Et puis, il rend aussi malheureux des foyers qui n'apprennent jamais le contentement. Et il en faut toujours plus et toujours plus. Et donc, ça rend malheureux. Et dans la même lignée, c'est vrai aussi pour la recherche du confort. On n'en a jamais assez. Une voiture en appelle une autre, qui soit un peu mieux. Une maison en appelle une autre, qui soit plus grande, plus vaste. Et la société, elle nous pousse à ça. Toujours plus de consommation, il faut toujours plus grand, toujours mieux, toujours plus confortable, plus pratique. Et c'est l'insatisfaction. On n'est jamais satisfait. Certains vont courir après le sexe. Et c'est pareil. Les conquêtes peuvent se suivre et jamais satisfait. Jamais. Il y a un vide. Ou bien une recherche de plaisir. Il faut des sensations fortes. Il faut de l'adrénaline. Mais toujours, il faut remplacer. Ça ne peut jamais s'arrêter. Parce qu'il y a un vide immense. Un vide immense. Alors il faut plus pour être heureux. Quelqu'un a dit, je trouvais ça très intéressant, il a dit, mais le toujours plus de la même chose ne peut pas produire quelque chose de différent. Et c'est logique. Si une chose, si une personne, si une activité, si un plaisir quelconque, à chaque fois nous laisse dans l'insatisfaction et appelle à recommencer sans cesse, il faut un désir de nouveauté, il faut augmenter la dose, eh bien, ça ne peut pas amener finalement en se disant, mais si j'ai plus, je serai satisfait. Si j'ai plus, je serai en paix. Je serai dans le bonheur. Mais non, ça ne peut pas marcher. Donc c'est ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons ne se trouve pas vraiment là où on le pense. Vous connaissez C.S. Lewis, qui a fait les Chroniques de Narnia. Il a dit cette phrase: si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. C'est intéressant, J'ai été fait pour un autre monde. Et le vide que ressent l'homme dans son cœur et qu'il cherche à combler et qu'il n'arrive pas, c'est le vide de l'absence de Dieu, en fait. L'absence de la relation avec son Créateur. On a été coupé de celui par qui nous existons. Alors, ça crée un vide.
Et il y a perpétuellement ce sentiment de vide, sentiment qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de meilleur. Quand je faisais mes études, j'étais en art graphique. Et j'ai fait un jour un autoportrait. Alors, j'étais dans ma phase un peu Dali, justement, et donc c'était un peu dans ce style-là. Et j'ai revu cette peinture que j'avais faite jeune, beaucoup plus tard. Et en fait, j'avais fait une sorte de, quelque chose qui partait de la tête, qui montait vers une lumière diffuse, comme s'il y avait autre chose en fait. Alors j'étais loin de Dieu, je peux vous assurer, très loin, mais j'aspirais à autre chose. Je me disais, il doit y avoir quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il doit y avoir quelque chose. Et c'est ça, on a ça dans le cœur. Il y a un besoin, il y a une aspiration à autre chose. Et ce vide, c'est le vide de Dieu. Et Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin qui mène vers Dieu, le chemin qui mène vers le Créateur, le chemin qui nous ramène à la maison du Père, en fait, c'est ça. Beaucoup cherchent le chemin, ils cherchent le vrai Dieu. Et au milieu de l'humanité, chacun dit c'est par là, le vrai Dieu. Non, c'est par là. Et puis, c'est par là. Et chacun a sa direction, dans tous les sens. Et Jésus est descendu, il est mort, il est ressuscité, et il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit aussi, je suis la vérité. Alors tous ne recherchent pas la vérité. Certains n'ont pas envie de la vérité. Ils sont très bien avec le mensonge. Ça va bien, ça leur va bien. Mais toute l'humanité n'est pas comme ça. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui aiment la vérité, qui désirent la vérité, qui veulent connaître la vérité. Et on est sous un monde qui est sous l'influence du père du mensonge. Jésus a dit de lui que ce père du mensonge ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. C'est très fort, Il n'y a pas de vérité en lui. Vous n'en trouverez pas. C'est un menteur. Il ment. Il trompe. Il abuse. Il détourne. Il piège. Et malheureusement, il influence aussi. Et les hommes sont poussés à agir de la même manière. Et donc la vérité, elle est mise à bas. Elle souffre. Et ce qui était vrai il y a 50 ou 100 ans, c'est plus forcément vrai aujourd'hui. Il y a une évolution, une transformation perpétuelle de la vérité. Et ce n'est pas une recherche plus précise de la vérité, non. C'est qu'on joue avec la vérité. Et chacun se fait sa vérité. Mais il n'y a qu'une vérité. Il n'y a qu'une vérité. Une vérité absolue. Une vérité qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Et lorsque Jésus dit « Je suis la vérité », en fait, il est en train de nous parler de la vérité concernant Dieu le Père, bien sûr. C'est évident, si vous remontez dans le passé, nos ancêtres pouvaient croire des choses fausses qui aujourd'hui, nous savons, étaient fausses. Mais donc, la vérité dont il parle ici, c'est la vérité concernant Dieu le Père. Il dit « Je suis la vérité ». Et donc, si on veut vraiment connaître le Créateur, c'est en Jésus-Christ que l'on va trouver la vérité, puisqu'il dit « Nul ne peut venir au Père que par moi ». Et très souvent, l'homme a une très mauvaise image de Dieu. On peut vivre dans des mensonges toute notre vie. Par exemple, si on voit Dieu comme un juge impitoyable, dur, alors on va tout faire pour se tenir loin de ce juge. On n'a pas envie de le rencontrer, un peu comme un père qui fuit, un enfant qui fuit son père parce que son père était violent durant l'enfance, parce qu'il a battu. Alors, l'enfant finit par fuir. Et Dieu n'est pas comme ça, c'est un mensonge. Si on voit Dieu comme une force désincarnée, sans personnalité, on va diviniser la création. On va finir par faire de la création un Dieu. Et ce mensonge, il va nous conduire dans une relation à sens unique, que nous, en fait, nous vouons un culte à la matière.
mais il n'y a pas de retour. Hein. C'est le vide. Hein. Parce que Dieu n'est pas la création, il est en dehors de la création. Il n'est pas la création. Il se révèle au travers de la création, mais il n'est pas la création. Si on voit Dieu comme le bon Dieu, vous savez, un peu comme le Père Noël, quoi, avec une bonne barbe, gentil, bedonnant, le bon Dieu, bah alors là, tout est permis. Hein, il est bon, tout ira bien. Hein. Et là, on va tolérer toutes sortes d'abominations dans nos vies. Dieu est amour. Hein, Dieu est amour. Tout est acceptable. Ou bien on peut encore le regarder comme un Dieu avec qui il n'y a pas d'interaction. Un Dieu souverain qui décide et qui demande d'autorité, une soumission aveugle, servile. Et là, eh bien, l'homme devient un robot programmé à répéter des rites, répéter des choses, des prières. Voilà, il est un robot. Et la vérité, c'est que chacun se fabrique un peu son Dieu, hein, comme une recette de cuisine. Et ça dépend de la culture, ça dépend du pays, ça dépend de l'héritage, ça dépend de l'histoire aussi. Hein. Chacun se fait sa vérité sur Dieu. Et Jésus dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Alors c'est osé quand même de dire une chose pareille. Hein? Dire je suis la vérité. C'est quand même très fort. Mais Jésus l'a dit. Alors soit c'était un fou, c'était une folie, un orgueil démesuré, une bêtise. Et on se dit, ça termine dans l'oubli. C'est effacé, on oublie. Ou bien c'était vrai, il venait du ciel, et il est réellement le chemin qui mène au ciel, et il est véritablement la vérité. Souvenez-vous de l'intervention du docteur de la loi Gamaliel. C'est au début du livre des Actes. Le contexte, c'est les apôtres qui viennent de se faire arrêter parce qu'ils étaient en train de prêcher Jésus-Christ. On les met en prison. Et les Juifs se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Parce qu'ils dérangent. Et là, il y a Gamaliel qui prend la parole et qui dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Et Gamaliel, c'est intéressant, il donne l'exemple de ces deux hommes, qui étaient certainement des bons orateurs, voilà, ils devaient être convaincants, ils avaient des bonnes idées à partager, puisque ils avaient réussi à rallier derrière eux beaucoup de gens. Mais il dit, voilà, Teudas, il est mort. Voilà. Et qu'est-ce qu'on sait de Teudas? Eh bien, juste ce verset de la Bible, c'est tout. Et puis, l'autre, Judas le Galiléen, il est mort. Et puis, les disciples, ils se sont dispersés. Mais Jésus-Christ, lui, c'est différent. Il est mort, oui, mais il est ressuscité. Et sa vérité, elle s'est répandue. Et elle a bouleversé le monde. Elle a changé la face de la terre, on peut dire. Et si Jésus a dit « Je suis la vérité », eh bien il l'a prouvé aussi en ressuscitant des morts. Il a montré qu'il était la vérité et cette vérité, elle s'est répandue. Alors on comprend aussi qu'il est dit « Je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Je suis la vie. Et la vie, c'est quelque chose de splendide. C'est tellement beau. Hein, on se régale de regarder ces reportages sur la nature, là, avec des images toujours plus belles maintenant. Hein, c'est une qualité. On voit des choses qu'on ne voyait pas autrefois. On peut
regarder, espionner un peu la vie, le règne animal. C'est admirable. Que ce soit le règne animal, le règne végétal, que ce soit les êtres humains, c'est merveilleux. Mais avec la vie, eh bien, vient aussi la mort. Les deux vont ensemble, en fait, sur notre planète. Et il y a une raison à cela. On voit des proches, on voit des connaissances, on voit des parents, parfois des enfants, ce qui est tragique, mais parfois aussi des enfants qui décèdent, qui partent. L'homme vivant est témoin de la mort. Et il ne peut rien y faire. Alors bien sûr, on arrive à freiner. On a réussi à beaucoup freiner dans les 2 siècles passés. Mais on ne peut pas l'arrêter. Quand la mort vient, on ne peut pas l'arrêter. Elle survient subitement et elle emporte souvent au moment où on s'attend le moins. Encore, on est dans cette période de l'histoire où ça a reculé, mais on continue à la vivre. Et Jésus, dans une époque où la mort était bien plus présente, bien plus réelle qu'actuellement, parce qu'il y avait une mortalité infantile, il y avait des accidents graves, on en mourait, pas possibilité de réparer, ou bien l'espérance de vie, elle était très très courte. Au milieu de tout cela, Jésus dit « Je suis la vie. Je suis la vie. » Et donc Jésus a le pouvoir de nous faire traverser la mort. C'est cela que cela veut dire quand il dit « Je suis la vie, nul ne peut venir au Père que par moi. » Jésus peut mener au Père, il en a le pouvoir, parce que la mort ne lui a pas résisté. Quand il est mort sur la croix, eh bien, il a pris la totalité de nos péchés, il a réglé cette question du péché afin qu'il n'y ait rien qui puisse nous empêcher d'aller à la vie, de connaître la vie, de vivre avec lui. Il y a un verset qui m'a sauté aux yeux récemment, c'est Romains 6, 23. Vous connaissez ce verset ? Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la première partie de ce verset. Et on a tous des témoignages qui sont différents. Ici, nous, en tant que chrétiens, on est venus à Jésus-Christ, mais nos témoignages sont différents. Certains ont fait de la prison, certains sont allés très loin et très bas dans le péché, dans les profondeurs du péché. D'autres se sont convertis simplement à l'école du dimanche, voilà, en croyant, en acceptant Jésus-Christ. Et il y a différents types de témoignages. Et quand une personne est née dans une famille chrétienne, quand elle grandit à l'école du dimanche, elle entend que Jésus est mort pour elle, et que si elle croit, eh bien, elle sera sauvée. Et puis là, dans son cœur d'enfant, elle donne son cœur à Jésus-Christ. Et ce jeune enfant, cette jeune enfant accepte le Seigneur. Eh bien, c'est quelque chose qui est beau, quelque chose qui est grandiose. Mais quand on entend un autre témoignage, oh là là, mais il est allé loin, 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 et puis finalement il s'est converti, et puis c'est noir-blanc, il était dans le péché, et Dieu l'a délivré, on se dit, oh, quand même, on se dit, oh, c'est un beau témoignage, Mais on oublie souvent un fait qui nous concerne tous. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et Dieu ne mesure pas la quantité du péché, mais il mesure la réalité du péché. S'il y a péché, c'est la mort. Un péché, c'est la mort. Sans péché, c'est la mort. 1000, c'est la mort. C'est la même chose. La même chose. Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est imparable. Il n'y a pas de degré de péché à ce niveau-là, au niveau du salut. Pas de niveau différent, pas de palier qui entraînerait, ah là il y a condamnation, là non, il n'y a pas condamnation. Non, il y a condamnation toujours. Chaque fois qu'il y a péché, il y a mort. Non, le pécheur non gracié, il est perdu pour l'éternité. Même s'il est né dans une famille chrétienne. Même s'il a une bonne morale. Et qu'il se comporte bien tous les jours de la vie. C'est un pécheur. Il est perdu. Il est séparé de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Mais Jésus dit, je suis la vie. Je suis la vie.
Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il est venu pour nous donner la vie. Dieu ne veut envoyer personne à la mort. Il veut nous donner la vie en lui, la vie en abondance, la vie pour toujours, la vie éternelle. Et la chose est très parlante et elle est facile à comprendre. C'est très facile à comprendre. On vient de planter des salades, quelques plantes là, dans une jardinière dans le jardin. Et sur tous les plants de salade que l'on a plantés, on s'est raté, on n'a pas arrosé suffisamment tôt, et on en a perdu 2. Voilà, 2, mais alors mort de chez mort, les feuilles desséchées au soleil, sans vie, et c'est très parlant. La vie, quand vous voyez ce plant bien vert là, plein de vie, et puis ce plant desséché où vous touchez à peine la feuille et elle part en lambeaux, la vie, la mort, c'est parlant. Et quand vous êtes confronté à un décès, que vous vivez un décès, et vous voyez là le corps dans le cercueil, une enveloppe sans vie, la personne n'est plus là. Avant, elle était pleine de vie. Vous la connaissiez, peut-être peu de jours avant, vous parliez avec elle. Et là, c'est parlant. C'est parlant. On sait ce que c'est la vie, on sait ce que c'est la mort. Dieu nous permet de savoir ce que signifie la mort et il nous appelle à la vie. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'était le verset de tout à l'heure. J'ai mis devant toi la vie, j'ai mis la mort, choisis la vie. J'ai mis devant toi la bénédiction, la malédiction, choisis la vie, afin que tu vives. Et pas seulement que tu vives pour 20, 30, 40, 50 ou même 80 ans. Pas seulement pour ça, mais que tu vives pour l'éternité, pour toujours, que tu aies la vie éternelle. Mais pour cela, il faut impérativement passer par Jésus-Christ. C'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre qui mène au Père. Il n'y en a aucun autre. C'est la seule vérité. Si on veut savoir la réalité de ce qu'il est, le connaître intimement, intérieurement, il faut passer par Jésus-Christ. Et là, il entre. Et on entre dans cette intimité avec lui. Et lui seul est la vie, celle qui vient du Père, et celle qu'il veut nous donner. Alors il n'y a qu'une seule chose à faire, bien, passer par Jésus-Christ. C'est-à-dire croire en Jésus-Christ, choisir Jésus-Christ, se réfugier en Jésus-Christ. Et alors, eh bien, nous aurons la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.